Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, une nouvelle conférence de Neville Goddard intitulée « La promesse de Dieu à l'homme ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant comme toujours de votre temps précieux, on commence avec la lecture. La promesse de Dieu à l'homme, une conférence de Neville Goddard, 8 février 1963. C'est l'un des sujets les plus difficiles dont j'ai à parler. Si je ne l'avais pas vécu, je n'oserais même pas l'aborder. La promesse de Dieu est vraie. Celui qui l'a faite est fidèle, et elle s'accomplit en chaque être de ce monde et en les innombrables êtres à venir. La première mention de cette promesse se trouve dans la Genèse 17. On nous raconte en surface qu'Abraham avait 99 ans et qu'il reçut la promesse d'un héritier, un fils. Si vous connaissez l'histoire, il avait déjà un fils décrit comme un âne sauvage dans le chapitre 16. Cet enfant était né d'une servante de la maison d'Abraham, Agar, une esclave. Et le Seigneur lui dit « Tu auras un fils et ce nom sera Ismaël », qui signifie Dieu entend. Il sera un âne sauvage parmi les hommes. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Mais Abraham voulait un fils issu de Saraï. Il avait 99 ans et elle en avait 90. Tout cela est symbolique. Il lui fut annoncé qu'il aurait un fils et que son nom serait Isaac, qui signifie « il rit ». Ensuite, nous apprenons que Dieu a accompli sa promesse. L'homme de 99 ans et la femme de 90 ans mirent au monde un fils appelé Isaac. Voilà la première évocation de la promesse de Dieu à l'homme. Avant cela, tout n'était qu'une préparation, un processus destiné à préparer l'homme, à nous préparer pour ce moment où nous serions assez réceptifs, assez sensibles pour recevoir cette promesse. Dans l'épître aux Galates, il est dit que celui qui a été promis était Jésus-Christ. Écoutez bien les paroles que je vais citer. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et à ses descendances », comme il s'agissait de plusieurs, mais bien « et à ta descendance », laquelle est Christ. Nous voyons donc que celui qui a été promis était Jésus-Christ, votre descendance, Jésus-Christ. Nous nous tournons maintenant vers Acte 26. Paul, enchaîné, comparaît devant le roi Agrippa, et le roi lui dit « Tu peux plaider ta cause, tu peux te défendre. » Alors Paul déclara « Me voici en prophète à cause de mon espérance dans la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle nos 12 tribus espèrent parvenir en servant Dieu avec zèle nuit et jour. Et c'est pour cette espérance que je suis accusé par les Juifs au roi. Pourquoi jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Voici donc notre espérance. Si les morts ne ressuscitent pas, à quoi bon bâtir les plus grands monuments à sa propre gloire ? À quoi bon accumuler des milliards si l'on n'est pas ressuscité d'entre les morts ? À quoi servent toutes les réussites du monde si elles disparaissent comme un vêtement usé et s'il n'y a rien après ? Et me voici en procès à cause de mon espérance dans la promesse faite par Dieu à nos pères. Pourquoi suis-je jugé ? Parce que j'y crois. Voici maintenant mon témoignage personnel à ce sujet. J'en ai entendu parler comme vous en avez entendu parler. J'ai été élevé dans la foi chrétienne comme beaucoup d'entre vous, et j'ai entendu cette promesse de la même manière que mes parents l'ont entendue. Mais je ne la comprenais pas. Aucun prêtre, aucun rabbin, aucun pasteur ne l'expliquait réellement. Il parlait de la Bible, ou bien l'on allait voir un médium pour tenter de communiquer avec ceux qui étaient supposés être morts. Et ces médiums rapportaient des voix. Mais cela n'a absolument rien à voir. Cela n'a rien à voir avec quelque perception extrasensorielle que ce soit. C'est une chose totalement différente. J'ai traversé la vie sans vraiment y penser. Et puis un jour, à un moment où je m'y attendais le moins, en fait, je ne m'y attendais pas du tout, je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. L'expérience est survenue. C'est pourquoi j'ai tant d'assurance en cette promesse. Je ne l'attendais pas. Je ne l'anticipais pas dans cette vie, et pourtant elle s'est réalisée en moi. Par conséquent, je sais que la promesse sera tenue pour chacun,
et que tous la recevront. Je ne l'ai pas méritée. Aucun homme n'est assez bon pour la mériter. La promesse est inconditionnelle. Me voici donc un homme ordinaire, avec toutes les limites et toutes les faiblesses de l'homme. Si je devais retourner sur mes 58 années de vie et me juger moi-même, je serais sans doute sévère envers moi-même. Comment aurais-je pu me croire digne de recevoir un don aussi extraordinaire? Une nuit, je me suis endormie tout à fait normalement dans la ville de San Francisco, et aux petites heures du matin, une vibration des plus intenses se produisait dans ma tête, et je commençais à me réveiller. Au lieu de me réveiller dans le lit de ma chambre d'hôtel, je m'éveillais à l'intérieur de mon crâne, découvrant que mon crâne n'était pas une chambre. Mon crâne était un sépulcre, un tombeau, et j'étais pleinement éveillée dans mon crâne, seule. Pour la première fois de toute l'éternité, j'étais réellement éveillée. Il y eut un moment de panique, puis, après cette panique, je commençai à tâtonner autour de moi. Je sentis la base de mon crâne, je poussai. Quelque chose céda, et je sortis, tête la première, exactement comme un enfant qui naît, descendant centimètre par centimètre. Je me tirai hors de mon crâne et restai allongé sur le sol pendant quelques secondes. Puis je me levai et regardai vers le lit, et là se trouvait mon corps. Il était d'une pâleur spectrale, balançant ma tête d'un côté à l'autre. Puis j'entendis ce vent, un vent fantastique comme décrit dans les livres des actes, et voici qu'un vent soudain vint du ciel. Je regardai vers le coin de la pièce d'où il semblait provenir, puis je tournai mon regard vers le lit, où se trouvait mon corps, mais il avait disparu. Ils avaient enlevé le corps, un corps qui, quelques secondes auparavant, me paraissait si réel. Cependant, 3 témoins étaient assis là, 3 hommes. Ils ne me voyaient pas, et pourtant j'étais plus réel que jamais en éternité. Je pris soudain conscience de la réalité de mon invisibilité. J'étais plus réel que toute chose dans l'éternité, et pourtant personne ne me voyait. Je pouvais les voir, et non seulement je les voyais, mais je pouvais discerner leurs pensées. Leurs pensées étaient pour moi aussi objectives que vous l'êtes. Ils étaient tous intrigués par le vent, mais l'un d'entre eux était le plus curieux. Il se leva du lit et se dirigea vers l'endroit d'où je pensais que le vent était venu. En avançant, il regarda le sol et s'exclama « Mais c'est le bébé de Neville !» Et ensemble, ils demandèrent d'un air incrédule « Comment Neville pourrait-il avoir un bébé ?» Il ne chercha pas à argumenter. Il souleva un nourrisson enveloppé de lange et le plaça sur le lit. Alors, je pris ce nourrisson dans mes mains, je regardai son visage souriant, car il souriait, et je lui demandai « Comment va mon amour ?» Un sourire céleste illumina son visage. Puis, tout se dissipa, et je me retrouvai allongé dans mon lit d'hôtel à San Francisco. Voilà le commencement du déploiement de la promesse divine. Je te donnerai un fils. Mais ce fils n'est pas un petit enfant que j'aurais eu et qui aurait aujourd'hui, disons, 38 ans. Revenons maintenant à l'interprétation de ce fils telle que nous la trouvons dans l'évangile de Luc, car Luc nous en donne l'explication. La tradition veut qu'il y ait eu 3 hommes dans les champs, et il leur fut dit « Cette nuit Dieu est né, un sauveur est né, qui est Christ le Seigneur, et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Vous pouvez trouver ça dans Luc chapitre 12, verset 11. Ils disent « dans une mangeoire ». Mais je vous le dis d'après mon expérience, allongé sur le sol. L'enfant n'est pas l'événement lui-même, l'enfant est un signe. Ceci vous servira de signe. Un événement s'est produit ce jour-là dans l'éternité, l'accomplissement de la promesse de Dieu à l'homme. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de lange et couché sur le sol. Ils allèrent et trouvèrent l'enfant tel qu'on le leur avait annoncé, enveloppé de lange. Vous qui connaissez le protocole lié à la marine ou à notre gouvernement, vous savez que si vous voulez savoir si notre président, que nous connaissons sous le nom de Washington, est à la Maison-Blanche ou non, vous regarderez pour voir si un signe est affiché. Si le drapeau présidentiel flotte, vous direz à vos amis « il est en résidence ». S'il ne flotte pas, il n'y est pas. Cela ne signifie pas que le drapeau est le président, il signifie simplement sa présence. Ceci est un signe pour vous. Vous trouverez un enfant enveloppé de lange et couché sur le sol. Il signifie l'événement qui s'est produit ce jour-là dans l'éternité.
Ce n'est pas l'événement lui-même. L'événement est invisible aux yeux mortels, car personne ne m'a vu. Je les ai vus et j'ai lu leurs pensées. Mais ils ne pouvaient pas me voir. Ils n'ont trouvé que le signe. Ils vinrent chercher le signe tel qu'ils en avaient été informés dans le monde spirituel. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché sur le sol. Et ils vinrent, et ils trouvèrent exactement ce qui leur avait été annoncé. Mais ils ne purent pas trouver l'événement, car l'événement était invisible aux yeux de ce monde. Voici donc la promesse de Dieu à l'homme. Il fera émerger de l'homme lui-même. Il est enfoui en l'homme. Et voici le signe qu'il a réussi à s'en extraire, individualisé en vous. C'est un petit signe, le signe d'un enfant enveloppé de l'ange et couché sur le sol. Revenons au livre de Samuel. On nous dit que quelque chose s'est produit en l'homme. C'est le deuxième événement de la promesse de Dieu. Tout d'abord, prenons Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, le verset le plus disputé de ce livre et peut-être de toute la Bible, et je cite. « Dieu a mis l'éternité dans l'esprit de l'homme, sans toutefois que celui-ci puisse comprendre l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. » Le mot traduit par « éternité » dans la version standard est « olam ». Dans la version King James, ce mot est traduit par « monde ». Il a mis le monde dans l'esprit de l'homme. Suivez-moi attentivement. Revenons maintenant au livre de Samuel. Un roi, nommé Saoul, se tourne vers son lieutenant, Abner, et aperçoit un jeune homme très beau qui se tient devant lui. Son nom est David. Mais le roi ne sait pas qui il est. Alors, il demande à Abner, le lieutenant. « Abner, de qui ce jeune homme est-il le fils ?» Et Abner répond. « Aussi vrai que ton âme vit, ô roi, je ne saurais le dire. » Alors Saoul ordonne. « Renseigne-toi sur l'identité du père de ce jeune homme. » Mais personne ne le sait. Puis David revient dans son élan de conquérant, tenant à la main la tête du Philistin Goliath. Le roi se tourne alors vers lui et lui demande. « Dis-moi, de qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répond. « Je suis le fils de ton serviteur, Jésé. » Nous y reviendrons dans un instant, mais faisons un retour en arrière. Abner, de qui ce jeune homme est-il le fils? Le mot jeune homme ici est olam, traduit ailleurs par éternité. Renseigne-toi sur l'identité du père de ce garçon. Le mot garçon ici est aussi olam. Le roi s'adresse directement à David en lui disant « Dis-moi, de qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et encore une fois, le mot jeune homme est olam. Alors, que Dieu a-t-il mis dans l'esprit de l'homme? La Bible nous le dit, mais nous ne le comprenons pas. Dieu a mis l'éternité dans l'esprit de l'homme. Mais le mot traduit par éternité signifie en réalité jeune homme, garçon, adolescent. Alors, qu'a-t-il mis en l'homme? Je vais vous le dire d'après mon expérience. Il a mis David. Il a mis David dans l'esprit de l'homme. C'est le deuxième acte de l'accomplissement de la promesse de Dieu, car il avait promis, dans le chapitre précédent, dans Samuel chapitre 1, verset 17, de libérer le père de ce jeune homme dans l'éternité. Il a pris la jeunesse éternelle, symbolisée par David, et l'a mise dans l'esprit de l'homme. Il a promis que quiconque vaincrait l'ennemi d'Israël, le Philistin, verrait son père, et non lui-même être libéré. Alors il cherche le père. Écoutez bien ces paroles. De qui es-tu le fils? Il ne s'intéresse pas au jeune homme lui-même. Il veut savoir qui est son père. Car la promesse est que le père doit être libéré. C'est là le grand mystère. Quelques mois plus tard, une vibration semblable à celle qui a précédé ma propre naissance d'en haut a eu lieu. Cette fois-ci, il y eut une explosion, une expansion au-delà de toute imagination. Et lorsque la poussière retomba, je me trouvais face à face avec David. Je n'avais aucun doute sur ce que je voyais. David était là, devant moi, et je savais qu'il était mon fils. Et lui-même n'avait aucun doute. Il me regarda et m'appela père, accomplissant ainsi l'écriture du psaume 89, et je cite « Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut ». David a donc été caché dans l'esprit de chaque être humain. À un moment donné, dans l'éternité, lorsque l'homme est prêt, une explosion se produit et il voit David. Et David est son fils. Personne ne sait qui est le Père sauf le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
Mais quelle est la signification de tout cela? C'est le but de Dieu, de nous donner son Fils. Il n'y a aucun autre moyen pour que Dieu nous donne son amour, si Dieu est un Père, à moins qu'il ne nous donne aussi la paternité. Je ne peux être père que s'il existe un enfant, et l'unique fils engendré de Dieu est David. Le psaume 2 le dit clairement, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Dieu regarde David et l'appelle son fils unique. Il prend ce fils unique, traduit dans le Bible par Olam, le cache dans l'esprit de l'homme et finit par se donner lui-même à l'homme en lui donnant son fils. Si je suis le père du fils unique de Dieu, alors Dieu et moi sommes un. Dans le monde où je dois encore porter un vêtement de chair, cet héritage complet m'est refusé. Il ne s'est pas encore réalisé pleinement tant que je porte ce vêtement de chair. Mais mes visions révèlent l'accomplissement de sa promesse en moi, l'héritage complet du monde, lorsque le vêtement, qui est le voile me cachant mon héritage, sera retiré. Ainsi, ici, de qui es-tu le fils, jeune homme? Je suis le fils de ton serviteur Jessé. Le mot Jessé est la racine du mot je suis. C'est toute forme du verbe être. C'est la racine du mot Yod-He-Baou-He, que nous traduisons par Jéhovah. Il vous dit que son père est Jéhovah, le seul Dieu. Tous les érudits s'accordent à dire que la généalogie attribuée à David dans le livre de Ruth et les chroniques a été ajoutée. Ils essaient de donner un sens aux Écritures, mais l'ouvrage le plus complet sur les Écritures existants est l'encyclopédie biblique. Celle-ci affirme que dans les plus anciens manuscrits connus, il n'y a pas de père au-delà de Jessé. David a pour père Jessé et Jessé n'a pas de père. Il n'y a pas de généalogie de Jessé dans les plus anciens manuscrits connus en langue hébraïque, mais des hommes, en cherchant à donner un sens à cela, ont ajouté une généalogie. Il remonte de Jessé jusqu'à Adam, ce que nous trouvons aujourd'hui dans nos livres de Luc et Matthieu, mais les plus anciens manuscrits connus commencent avec Jessé. Il est sans antécédent, car Dieu n'a pas de père. Ainsi, le père de David est Jessé, ce qui signifie « je suis », et « je suis » n'a rien derrière lui. Il n'a ni origine, ni attache en lui-même. Ainsi, lorsque vous voyez David, Dieu s'est accompli et il s'est donné à vous. Il n'y a aucun moyen pour lui de se donner à vous sans vous donner aussi son fils. S'il retient son fils et ne vous le donne pas, il ne s'est pas donné lui-même, car il est le Père. Si je vous donne la paternité, alors où est mon enfant? Et cet enfant vient devant vous et révèle votre paternité. La jeunesse éternelle a été placée dans l'esprit de l'homme et vient ensuite ce moment dans le temps où l'homme découvre qui il est, et c'est Dieu tout entier. Ainsi, la promesse, je vous le dis par expérience, est vraie. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 en parlant de Christ Jésus, et je cite « En lui sont accomplies toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu trouvent leur affirmation, leur accomplissement en lui. » Eh bien, qui est Christ Jésus? Christ Jésus est Dieu le Père. Comment en suis-je arrivé à cette conclusion? Par l'Écriture et par l'expérience. Dans Jean chapitre 14 verset 8, le disciple Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répondit « Philippe, cela fait si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Mais personne ne lui a demandé « Où est ton fils ?» Lisez cette histoire. Personne n'a osé lui poser cette question. Un enfant témoigne de la paternité. Puisque personne ne lui a posé cette question, il a alors lui-même soulevé la question. Pas dans le même chapitre, car la Bible est un mystère, il faut chercher et creuser. Ainsi, lorsque personne ne lui posa la question, il se tourna vers eux et dit « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Et eux, selon la tradition, commencèrent à spéculer et à faire toutes sortes de déclarations. Ils dirent « Le fils de David ?» Il répondit « Alors pourquoi David, dans l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ?» Le mot traduit par Seigneur est Adoni, et chaque enfant s'adressait à ses parents en disant Adoni, ce qui signifie « mon Père, mon Seigneur ». Il vous dit qu'il a accompli le psaume 89. Si David l'appelle Père, comment pourrait-il alors être le fils de David? Je vous le dis,
Toute cette histoire est inscrite en vous, se déployant en vous, et à la fin, vous héritez de l'univers, car vous ne faites qu'un avec Dieu. Et nous avons tous ensemble le même Fils. Maintenant, je suis individualisé, et vous l'êtes aussi. Et chaque être dans ce monde est destiné à être semblable au Christ, sans perdre son individualité, pas même dans l'éternité. Et pourtant, vous et moi ne faisons qu'un, car nous avons le même Fils. Vous êtes destiné à être le fils de David, vous êtes destiné à être le père de David. En ce moment, vous pensez qu'il a vécu il y a 3000 ans. Je vous dis qu'il est enfoui en vous. Il fait ressurgir son Fils, il élève son Fils hors de vous, et lorsqu'il élève son Fils hors de vous, il vous ressuscite en même temps, en tant que lui-même. Ainsi, il vous ressuscite, vous et son Fils, et il vous donne la relation père-fils, vous étant le Père, et son Fils unique, étant votre Fils. Alors, qui êtes-vous, sinon Dieu le Père? Nous sommes tous destinés à être Dieu le Père et pourtant individualisés. Je sais que je ne perdrai jamais mon individualité et vous non plus, et pourtant nous sommes un. Nous sommes un car nous avons le même Fils, et le nom du Fils est David. C'est au moment de la descente de la colombe que son œuvre, véritablement empreinte de puissance, a réellement commencé. Tout ce qui l'a précédé n'était qu'une préparation. Cette expérience est authentique, la descente de la colombe. Tout ce symbolisme est vrai, cela vous arrivera. Je vais vous raconter comment cela m'est arrivé. Personne ne peut le voir, sauf celui à qui cela arrive, comme il est dit dans Marc chapitre 1, verset 10. Cela surviendra de manière aussi inattendue que toutes les autres expériences. Vous vous coucherez en toute innocence, comme je l'ai fait, après une journée parfaitement normale, sans aucune agitation, et puis, dans les premières heures du matin, cela se produira. Vous verrez soudainement la transparence la plus étrange, une transparence au-delà des rêves les plus fous, translucide. Puis, à une hauteur d'environ 6 ou 9 mètres au-dessus de votre tête, vous verrez une magnifique colombe, d'un beige clair comme du lin naturel. Petite parenthèse pour les auditeurs, Neville dans cette conférence fait référence à sa conférence antérieure intitulée « Le plan prophétique de Dieu en nous » et l'histoire va maintenant continuer avec une femme qui apparaît dans l'histoire. La femme à la peau olivâtre suggérait que l'avenir de l'homme était relatif à son intestin, comme pour la chenille dont l'avenir est le papillon. L'avenir de l'homme est si extraordinaire qu'il est indescriptible en mots. Il n'est pas la chenille qui se nourrit de la feuille, comparé à elle, il est la créature ailée, comme décrite dans le livre d'Ézéchiel et d'Isaïe. Ce séraphin ailé, dont le corps est fait de lumière, visage humain, oui, main humaine, pied humain, mais le corps, non. Il n'a plus besoin de son intestin. Il n'a pas besoin de nourriture pour se sustenter, car il est désormais un être vivifiant, porteur de vie en lui-même. Il est donc un être de lumière rayonnante, bien qu'il ait des traits humains, des mains et des pieds. Alors qu'elle me disait cela, je tenais toujours la colombe, puis je me suis senti me cristalliser à nouveau, et je suis revenu dans mon lit. Tout ce qui s'est produit avant en était le prélude. Cela a commencé en 1959, le 20 juillet, à San Francisco. Ensuite, la révélation de David a eu lieu en décembre 1959. Puis, la déchirure du temple, qui est le corps, s'est produite le 8 avril 1960. Ensuite, il y a eu un intervalle de quelques années jusqu'au début de cette année, le 1er janvier, lorsque la colombe est descendue. Sachant ce que dit l'Écriture, j'ai compris que son œuvre commençait réellement à ce moment-là. Cette œuvre empreinte de puissance a commencé avec la descente de la colombe qui symbolise le Saint-Esprit. Ce que je vous ai raconté ce soir est vrai à 100%. Je peux vous le promettre, comme il vous est promis dans l'Écriture. L'ayant réalisé en moi-même, vous le réaliserez. Vous ne le méritez pas, c'est un don, c'est entièrement par grâce. La promesse de Dieu est inconditionnelle. La loi de Dieu, elle, est conditionnelle. Si vous voulez appliquer la loi de Dieu à n'importe quoi dans ce monde, elle est entièrement conditionnelle. Vous ne pouvez pas être dans un état et ne pas subir les conséquences de ne pas être dans un autre état. Ainsi, si je veux être en bonne santé, je dois assumer que je le suis. Il est dit « invoquer son nom ». Cette phrase n'est pas bien traduite. Il faudrait plutôt dire « invoquer avec son nom ». Comment vais-je invoquer avec son nom ? Son nom est « je suis ».
Si je veux invoquer avec son nom, et que son nom est je suis, alors je dirai « je suis en bonne santé ». Comme il est écrit que le faible dise « je suis fort ». J'invoque avec son nom. Ne l'invoquez pas comme on vous l'enseigne dans les églises, au nom de Jésus-Christ, donne-moi ceci ou cela. Cela ne fonctionnera pas. Mais si vous invoquez avec son nom dans le domaine des finances, je suis riche, son nom est je suis. Si je me tenais ici comme juge et que je prenais Neville pour le placer là-bas en lui demandant de se défendre, sachant ce que je sais de lui, je ne pourrais pas lui donner ce qui m'a été donné. Et pourtant, cela me remplit d'une joie immense, car je sais que tout le monde le recevra. Si, dans mon fort intérieur, je me sentais bon, pur, intègre, alors peut-être que je pourrais ressentir de la pitié pour le reste du monde. Mais ce n'est pas le cas. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce dont je suis capable, et parce que je sais que ces choses ne sont pas de moi, et pourtant que j'ai été appelé et que son don m'a été fait, je sais que tout le monde le recevra. Comme il est dit dans l'Écriture, si cela vient par la loi, alors ce n'est pas par grâce. Or, cela ne vient pas par la loi, mais par grâce. La loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Chacun sera appelé en temps voulu par Dieu et recevra la paternité. Et la paternité vous est donnée par son Fils. Pas de paternité, pas de Fils. Qui est le Fils? Le Fils est David. Et Jésus-Christ, comme on vous a enseigné à le croire, n'est pas le Fils. Il est Dieu le Père. Quand tu me vois, Philippe, tu vois le Père. Comment peux-tu donc dire « montre-nous le Père » ? Les gens ne comprennent pas tout à fait ce mystère, mais il est réellement Dieu, le Père. Quiconque devient le Père de David est Jésus-Christ, même s'il ne perd pas sa propre individualité. Et tout le monde est destiné à être le Père de David comme Jésus-Christ est le Père de David. Il ne peut pas être Père sans avoir un Fils. Lorsqu'il nous dit « Je suis le Père », alors où est le Fils ? Il pose donc la question « Que dites-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ?» Le fils de David, alors pourquoi David l'appelle-t-il Père ? Si David l'appelle ainsi, comment peut-il être son fils ? Voilà l'histoire. Tout le monde est destiné à être le Père de David, et en étant le Père de David, il est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui-même, le Père. C'est la promesse de Dieu à l'humanité. Si nous essayons de la rationaliser à notre niveau, cela n'aura aucun sens. Les prêtres du monde ne connaissent pas la Bible, alors ils l'enseignent différemment. Il m'a envoyé pour vous le dire. Soit vous ne l'avez jamais entendu, soit vous l'avez peut-être oublié. Je suis venu vous le rappeler, car d'une manière particulière, cela dépend de votre écoute et de votre acceptation. L'homme doit d'abord l'entendre puis l'accepter, comme nous le dit le livre des Hébreux. Il y a une grande différence entre recevoir la promesse et recevoir ce qui a été promis. Mais quelle promesse ? Lorsque vous recevez la promesse, vous êtes déclaré héritier du royaume. Lorsque vous recevez ce qui a été promis, vous obtenez l'héritage. C'est là la différence. Lorsqu'on rédige un testament et que l'avocat l'enregistre, on entend « J'ai rédigé un testament, vous êtes désormais héritier de mon domaine. Mais vous n'en prenez possession qu'une fois que mon testament sera exécuté. » Ainsi je vous le dis en vérité. La promesse de Dieu est fidèle et certaine, et tous ceux qui l'ont reçue doivent persévérer encore un peu. Ils ne peuvent la contenir, ils doivent l'annoncer, dans l'espoir que ceux qui l'entendent croient, car tout repose sur la foi en la promesse. Je vous dis donc ce qui va arriver, dans l'espoir que vous le croirez. D'un autre côté, si vous recherchez la loi de Dieu pour obtenir de l'argent, des biens ou d'autres choses dans ce monde, appliquez-la et vous les obtiendrez. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Vous connaissez cette histoire. Il avait plus de grains qu'il ne pouvait en stocker dans sa grange. Ô insensé, ne sais-tu pas que ton âme te sera redemandée ? Mais l'homme ne s'en soucie pas, il ne croit pas aux promesses de Dieu. Alors ce soir, bien que nous soyons peu nombreux, puis-je vous demander de croire ? Chaque mot que je vous ai dit, je l'ai vécu. Cela arrive à chaque être humain sur terre, croyez-le. Pourtant, je suis aussi fragile qu'un autre homme. Mais malgré la faiblesse de l'homme extérieur, la promesse de Dieu s'est accomplie en moi. Maintenant, entrons dans le silence. Il y a une question qui a été posée et Neville a répondu et je vous le lis. La question est, si nous ne faisons pas l'expérience de la naissance dans cette existence présente, l'expérimenterons-nous dans le futur ?
La réponse de Neville. Il est difficile pour l'homme de le croire, mais le livre le plus ignoré de la Bible est l'Ecclésiaste. Au chapitre 1, il est dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Regarde, ceci est nouveau » Elle a déjà existé dans les siècles qui nous sont précédés. Il n'y a pas de souvenir des choses anciennes, et de même, il n'y aura pas de souvenir des choses futures parmi ceux qui viendront après. Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 jusqu'à 11. Le temps est courbé. Il est bien plus vaste que 70 ans et l'homme ne peut pas vraiment se rappeler les choses d'il y a 70 ans. Les Écritures vont bien au-delà de cela. Chacun accomplit sa destinée dans le temps qui lui est imparti. Vous réaliserez cette vérité avec des modifications, puis Dieu, en un instant, son acte le plus puissant, vous ressuscitera. Vous serez tirés de la tombe, car ce corps est la tombe où l'homme est enfermé, et l'homme est Dieu. Golgotha signifie crâne. Les prêtres du monde essaient de justifier cela en cherchant un petit endroit au Proche-Orient qu'ils prétendent avoir trouvé. Ils le racontent aux fidèles du monde entier et ceux-ci les croient. Christ en vous est l'espérance de la gloire. Christ sera ressuscité, et vous et lui ne faites qu'un. Jésus-Christ est votre Créateur, et il est votre époux, et il doit tout quitter pour s'attacher à vous.